Est-ce que nous créons notre réalité ou est-ce que tout est déjà écrit et donc prédéterminé pour nous? Bonjour et bienvenue ici, je suis heureuse de vous accueillir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hélène Pavot et je vous transmets la méthode Vibration pour que vous puissiez vous libérer de vos blocages et vous reconnecter à votre être originel justement pour vous créer votre meilleur futur possible. Si vous voulez en savoir plus, allez regarder sous cette vidéo, vous aurez toutes les infos. Alors, cette grande question, est-ce que je crée ma réalité ou est-ce que tout est déjà prédéterminé pour moi-même? Je me la suis posée un certain bout de temps. Et vous me direz d'ailleurs en commentaire de cette vidéo si vous-même ça vous a questionné et quelles sont les conclusions que vous avez pu tirer de vos diverses expériences. Alors, la réponse que je vais vous donner pourrait peut-être vous surprendre. Donc, je vais vous inviter à suivre en fait le cheminement de ma pensée ici. Mais je vais démarrer par un exemple pour vous permettre de voir à quel point ce que je vous raconte est vraiment du concret et du vécu. Ça va également vous parler par rapport à vos propres expériences de vie. Alors il y a quelques années, j'étais dans une rue, en haut d'une rue à sens unique, et à un moment donné, je me dis dans ma tête, et je vois, j'ai un flash en fait d'un accrochage, d'un accident, et je me dis, oh, il faut que je fasse attention en bas de la rue à ne pas accrocher une voiture. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en bas de la rue, j'ai eu cet accrochage. Donc, je me suis pris le crochet d'attelage de la voiture qui était en face de moi, dans le devant de ma voiture. Et là, questionnement, est-ce que c'était écrit que ça allait se passer ainsi ou est-ce que c'est moi, avec ma pensée, qui me le suis créé? À l'époque, je n'avais pas la réponse. D'autres expériences, j'en ai vécu plein, mais je vais ici vous en relater une autre parce que vous allez voir que le réflexe, ça pourrait être d'aller agir sur la matière, mais ça n'a pas fonctionné. Donc je sortais d'un repas avec une amie et sur le parking, au moment d'aller à ma voiture, j'ai comme encore un flash et puis cette idée de clé, de problème de clé. Et je dis à ma copine, écoute, je sais que je pourrais ne pas partir en voyage parce que le samedi suivant, je partais en Mongolie. Je ne partirai pas en voyage, je vois que je ne partirai pas en voyage à cause de mes clés. Et donc, qu'est-ce que je fais? Avec cette information, je vais faire changer les piles de mes boîtiers de clés. J'en avais deux, je me sécurise, je change les deux, me voilà rassurée, je me dis ok, tout est fait, tout est bon, ça va être nickel, ça va pas arriver. Eh bien, figurez-vous que le samedi, le jour de mon départ, au moment où je veux rentrer dans ma voiture, j'avais mis mes bagages, mes clés, mon sac à main avec mon téléphone, etc. dans la voiture. Eh bien, ma voiture s'est verrouillée avec tout ça à l'intérieur et moi à l'extérieur. Et donc, conclusion, je ne suis pas partie ce jour-là, j'ai loupé mon vol. Et là, ça me questionne. La première chose que j'ai fait, c'était, j'ai été saisie et je me suis questionnée. Je me dis, mince, pourtant, j'ai eu l'information quelques jours auparavant, j'ai agi dans la matière et ça arrive quand même. Que s'est-il passé? En fait, la vérité aujourd'hui, maintenant je le sais au travers de toutes ces expériences et des enseignements que je ressens, enfin, voilà, parce que la vie elle nous enseigne tout simplement. Donc je vais vous partager ici la conclusion de tout ça parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment ma réponse par rapport à ça. Est-ce que je me crée ma réalité à partir des pensées qui sont là à l'intérieur de moi ou est-ce que tout était déjà écrit et prédéterminé et donc dans l'instant présent il se peut que je vois ce qui va se passer dans le futur. Donc, pour ma part, dans l'instant présent, nous sommes la somme, donc je vais ici vous donner l'explication, d'accord? Dans l'instant présent, nous sommes la somme de toutes nos expériences, les nôtres de cette vie-ci, de notre vie intra-utérine, du bagage transmis par nos parents, nos ancêtres, nos vies passées, l'inconscient collectif, etc. Et donc, ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a un champ de vibration et dans les faits, donc la réalité, c'est que nous créons notre vie, notre quotidien et donc notre futur à partir des vibrations qui sont à l'intérieur de nous. Et ce que je veux vous dire ici, c'est que dans le moment présent, nous avons 1 milliard de futurs possibles. Parce que dans chaque instant présent, nous pouvons aussi changer de vibration à l'intérieur de nous en libérant des vibrations. Et donc, dans le moment présent, il se peut qu'on se connecte à une certaine ligne temporelle. Donc c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais en haut de la rue à sens unique et que j'ai capté l'information d'un accident. J'étais dans les vibrations de l'instant, connectée à une certaine ligne temporelle. Idem, quand j'ai eu l'information que je n'allais pas pouvoir partir en voyage à cause de mes clés, dans l'instant présent, je capte l'information d'une certaine ligne temporelle. La réalité, c'est qu'en libérant les vibrations
à l'intérieur de nous, donc en faisant un travail énergétique à l'intérieur de nous, on va changer de ligne temporelle, tout simplement. Donc, à la question, est-ce que finalement tout est écrit, tout est prédéterminé, dans une certaine mesure, oui. Si je me câble à la ligne temporelle afférente aux vibrations de l'instant, tout est prédictible, en effet. Par contre, c'est là où ça devient intéressant, c'est que je suis 100% créatrice de ma vie, parce que dans chaque instant présent, je peux aussi décider, et là c'est un choix conscient, de revenir à l'intérieur de moi et de libérer les vibrations qui ne me conviennent pas, et ainsi changer de ligne temporelle. Donc, si je reprends mes exemples pour amener du concret, quand j'étais en haut de la rue et que j'ai capté cette ligne temporelle où j'allais avoir un accrochage, ce que j'aurais pu faire, c'est de revenir à l'intérieur de moi, de mettre davantage de conscience, davantage de présence dans mon corps et de ressentir les vibrations à l'intérieur de moi. À ce moment-là, j'aurais libéré cette vibration et je me serais obligatoirement dirigée vers une autre réalité, un autre futur. Dans le cas de mes clés, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu agir tout de suite sur la matière. Je me suis dit, je vais prendre mes précautions, je change les piles, comme ça, il n'y aura pas de souci. Vous voyez que ça n'a pas fonctionné parce que le travail n'est pas à faire dans la matière. C'est vibratoire, c'est énergétique. Et donc, aujourd'hui, ce que je ferais dans une pareille situation, ce serait de ressentir ces mémoires, ces vibrations contenues à l'intérieur de moi, les libérer, donc les vivre et ainsi les libérer, et donc me créer une toute autre réalité. Voilà, en fait, c'est vraiment avant tout un travail énergétique. Et donc, à cette question, vous l'avez compris, est-ce que tout est prédéterminé ou est-ce que je crée ma réalité? Il y a des deux. Et c'est pour ça que si vous allez voir, par exemple, un voyant, le voyant, il va capter la ligne temporelle dans laquelle vous êtes à partir des vibrations qui sont dans l'instant présent. Mais ce que le voyant ne vous dit généralement pas, c'est que vous pouvez changer de ligne temporelle. En gros, si ça ne vous convient pas, cette information, il suffit d'aller faire un travail énergétique à l'intérieur de vous, de libérer ces vibrations associées à ce fait, en fait, à cette ligne temporelle, et vous changez de ligne temporelle, tout simplement. Donc pour ma part, oui, nous sommes 100% créateurs de notre vie et il est grand temps que nous reprenions notre pouvoir. La vérité, c'est que dans chaque instant présent, nous créons notre réalité à partir des vibrations à l'intérieur de nous. Mais le gros problème, c'est que la plupart du temps, et pour la plupart des êtres humains, nous sommes inconscients. Nous sommes des créateurs en puissance, mais des créateurs inconscients. Parce que à ce moment-là, on peut créer une réalité en mode pilotage automatique à partir des vibrations de blessures, des vibrations de lourdeur, finalement de ce qu'on ne veut pas créer. Mais on va le créer quand même parce que ce sont ces mémoires, ces fameuses mémoires qui peuvent nous venir de très loin, de cette vie, de nos parents, nos ancêtres, le karmique, etc., de tellement loin, de l'inconscient collectif, peu importe. Ça va faire qu'on va se créer une certaine réalité un peu en mode pilotage automatique. Mais la deuxième voie, c'est de devenir davantage présent, davantage conscient de ce qui vient s'activer à l'intérieur de nous, de ressentir, de vivre et de libérer. Maintenant, concrètement, pour vous qui m'écoutez, j'ai une proposition. Lorsque vous observez votre vie dans l'instant présent, si cette vie vous convient, vous la kiffez votre vie, elle est extraordinaire, c'est que vous êtes sur une chouette ligne temporelle, donc continuez comme ça. Par contre, si ce que vous vivez ne vous convient pas, venez à l'intérieur de vous, ressentez, percevez ce qui vient s'activer en termes de vibrations, acceptez de vivre ces vibrations, de les laisser traverser, de les laisser partir, libérez-les, et ainsi vous allez switcher de ligne temporelle. Et encore une autre proposition, vous pourriez prendre un raccourci, plutôt que de créer votre vie à partir du personnage blessé à l'intérieur de vous, connectez-vous à votre être originel. Votre être originel, c'est qui vous êtes vraiment. C'est votre présence, je suis incarné ici sur Terre. Et en vous connectant à cette grandeur à l'intérieur de vous, je vous assure que votre quotidien et votre futur en sera beaucoup plus agréable. Parce que plutôt que de créer à partir des blessures, vous allez créer à partir d'un espace grandiose à l'intérieur de vous. Ça ne va pas vous prémunir de venir vous libérer de vos blessures, de vos vibrations, de souffrance. Parce que si nous sommes incarnés sur Terre, c'est d'abord et avant tout pour vivre cette expérience et pouvoir libérer notre âme, notre être. Notre être, il est pur, mais libérer notre âme de tout ce qu'elle a engrammé comme information depuis des siècles et des siècles, il se peut.
Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, vos retours d'expérience également. Et je serai bien heureuse de vous accompagner ici sur ce chemin au travers d'autres vidéos. À très bientôt.